on a un attaquant qui va rentrer dans un réseau interne et qui va mettre en place son ransomware et qui va chiffrer en fait tout le contenu de tous les ordinateurs qui sont dans le réseau interne. Et une fois qu'il a chiffré tout le contenu, donc tout le contenu est inaccessible, que les systèmes sont inopérants, il va afficher un message de rançon en disant si vous voulez revoir vos données, il faut payer tant de bitcoin ou une crypto-monnaie quelconque. Comme beaucoup de criminels, j'ai envie de dire, le but du jour, c'est de faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui une augmentation du nombre d'attaques dans les ransomware, puisque les ransomware, ça marche. Une fois sur deux, les victimes payent. Et c'est vraiment un message qui est important et qu'il faut répéter encore et encore, c'est qu'il ne faut pas payer la rançon. Et c'est pour ça que c'est également très important d'avoir avant des mesures en place pour éviter ce type de problème, comme typiquement faire des sauvegardes de son infrastructure. On est sur une infrastructure qui est critique pour un pays. À ce niveau-là, c'est pour un pays. Et on ne peut pas se permettre de stopper l'activité d'un hôpital. Si l'activité d'une entreprise de livraison s'arrête, c'est malheureux, mais ce n'est pas la fin du monde. Si un hôpital s'arrête, c'est très très compliqué et c'est la fin du monde pour beaucoup de gens. Donc, ils sont obligés d'être opérationnels. Et quand on est obligé d'être opérationnel, on va à la solution la plus rapide. Et la solution la plus rapide, c'est de payer la rançon. C'est sûrement pas un sujet sur lequel il faut être affirmatif. Quand on se fait attaquer, il y a plein de choses à faire. C'est un métier à part entière de répondre à un incident de ce type-là. Et l'attribution n'est vraiment pas la première chose qu'on va faire. Et attribuer à un État est encore plus difficile, puisqu'il y a étatique et étatique. C'est-à-dire qu'en Russie, typiquement, il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement, pour la Russie directement, et il y a des gens qui sont supportés par la Russie ou que la Russie laisse faire au nom de la Russie. Donc une entité étatique, ça veut tout et rien dire en réalité. C'est compliqué au niveau de l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est une ville dans une ville. Il y a énormément de professions différentes. Il y a des enjeux très très forts. On sauve la vie de personnes, donc on a une contrainte opérationnelle qui est forte. On ne peut pas juste dire excusez-moi, la machine sera éteinte de 2 à 3. Voilà, c'est pas possible. Donc c'est un problème qui est extrêmement compliqué et il n'y a pas de formule magique. Donc c'est vraiment, il faut mettre les compétences, il faut mettre de l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est toujours pareil. Ça date pas de la pandémie, ça date pas du Covid, ça a toujours été comme ça malheureusement et c'est un vrai problème depuis longtemps. L'ANSSI travaille notamment sur ces aspects-là et sur la protection de ces entreprises et ces entités critiques. C'est un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, que ce soit pour les hôpitaux ou pour autre chose, où on a besoin de protéger, d'améliorer la sécurité de ces systèmes-là et vraiment de suivre de très près, puisque c'est des enjeux importants et ce sera un enjeu très très important, la protection de ces entités-là dans le futur.